Partout au Québec, sauf à Montréal. C'est ce qu'on apprenait hier par les données compilées par JLR. Alors, on reçoit sur le sujet Joanie Fontaine, économiste de JLR Solutions Foncières. Bonjour, Joanie. Bonjour. Effectivement, donc, on se rend compte que du côté de Montréal, ça continue quand même d'aller bien, mais du côté québécois, effectivement, l'ensemble de la province, il y a une certaine diminution. Qu'est-ce qui explique notamment cette vigueur là, du côté montréalais? En fait, ce qu'on a observé, c'est que dans l'unifamilial, il y a eu une hausse de vente de 2 pour la RMR de Montréal, donc le Grand Montréal, et tandis que l'ensemble de la province, c'était une diminution de 10 ce qui arrive, c'est que le marché montréalais est toujours un peu différent du reste de la province. Bon, c'est une métropole, donc il y a un peu plus d'activité et tout ça. Et il est possible aussi que la copropriété, il y a eu beaucoup de construction dernièrement, et fait peut-être un peu plus peur aux gens. Donc, ils peuvent se tourner possiblement un peu plus vers l'unifamilial, ce qui rend ce secteur-là un peu plus dynamique pour le dernier mois. Et c'est ce qu'on voit aussi depuis le début de l'année, si on compare au reste de la province. Oui, parce que c'est vraiment là qu'on a enregistré les hausses à Montréal. C'est vraiment les unifamiliales. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Où sont situées principalement les unifamiliales? Parce que, bon, évidemment, dans le centre-ville, il y a beaucoup de copropriétés. Donc, c'est vraiment on pourrait dire, des régions qui sont un petit peu plus aux alentours, là, un peu plus excentrées. Hein? Oui, on va avoir tout ce qui est périphérique. En fait, on va avoir aussi, bon, on parle de la RMR, donc on va avoir la rive sud et la rive nord, mais aussi sur l'île même, là, quand on va plus dans les... en périphérie, là, un peu plus loin du centre-ville, on va avoir davantage d'unifamiliales. Oui, puis du côté des propriétés, c'est ce que vous me disiez auparavant, ça, c'est moins bon. À l'heure actuelle, on sait qu'on en a construit énormément, ici à Montréal, surtout au centre-ville. Alors, il y a moins d'attrait, là, notamment pour ça. La copropriété, on observe encore des baisses de vente. On sait qu'il y a encore énormément de construction. Si on parle du centre-ville, les tours continuent de se construire. Par contre, on voit moins de mise en chantier prochainement. Donc, ça devrait permettre un certain rétablissement à un certain point. Mais pour l'instant, l'offre demeure très grande. Donc, il y a peu d'acheteurs comparativement à l'offre. Donc, c'est un marché qui est quand même difficile. OK. Pour Montréal, pourquoi Montréal fait chambre à part? Vous avez dit, effectivement, on le sait, c'est la métropole, il y a une activité qui est plus importante. Mais qu'est-ce qui distingue, selon vous, le marché immobilier montréalais des autres marchés actuellement? Mais comme je disais, j'ai l'impression que les gens se tournent plus vers l'unifamilial que se tournaient vers la copropriété. Comme ils ont un peu plus peur, les gens vont vers l'unifamilial et ça fait un marché plus dynamique dans ce secteur-là. Tandis que quand on parle d'ailleurs en province, la compétition entre la copropriété et l'unifamilial est beaucoup moins présente parce que la copropriété est moins importante dans ces marchés-là. Ouais. C'est la baisse qu'on observe ailleurs en province. Alors, elle s'explique comment? Quelles régions sont plus touchées selon vous? Plus on s'éloigne, plus on va avoir tendance à être touché. Par contre, il y a des spécificités à chaque région. Ce qu'on voit dans ces régions-là, c'est qu'il y a un ralentissement dans l'immobilier depuis quelques années. Puis ça continue de se faire sentir. Les gens sont un peu réticents peut-être à acheter. Par contre, les prix se maintiennent quand même. Il y a des légères baisses, mais c'est pas, on parle pas d'éclatement de bulle, de quelque chose comme ça. On continue de parler un peu de la phase de ralentissement. Oui, c'est ça. On est plus en ralentissement parce que l'éclatement de bulle, puis bon, évidemment, on parle plus de bulles ailleurs qu'au Québec, Toronto, par exemple, Vancouver. Alors vous voyez pas ça du tout, là, des prix qui pourraient descendre lors de l'année, la prochaine année? En fait, ce qu'on voit, c'est que le marché immobilier, c'est un marché qui est un peu cyclique. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. En ce moment, on est dans la phase où on va plus vers un bas, où on ralentit un peu, mais on parle pas d'un phénomène, là, ça va descendre de 30 d'un coup, des choses comme ça. Ça peut descendre d'un 2 ça peut être des augmentations qui sont sous l'inflation, qui sont en fait une diminution au final, mais on parle pas d'impact majeur. Ouais, vraiment, là, je regardais vos statistiques. Bon, les ventes d'unifamiliales sont contractées de 10 donc par rapport à août 2014, total de 4 828 transactions. Est-ce qu'un jour, on va revoir peut-être une vigueur là, entourant là, les ventes d'unifamiliales? Qu'est-ce qui pourrait ramener ça? Mais c'est sûr que, comme je vous disais, phase de ralentissement, elle finit par se terminer. Donc, à un moment donné, ça va revenir un peu. Puis là, on est dans des nombres de ventes qui sont relativement bas. Donc, on peut penser que ça va aller en augmentant d'ici quelques années. Mais c'est difficile de dire exactement comment ça va se faire. Ouais. Les perspectives pour le reste de l'année, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Les gens veulent toujours savoir ça, oui, vous savez. C'est exactement la question qu'on aime beaucoup. Ce qu'on voit, c'est vraiment des diminutions. Puis, on s'attend
pas nécessairement à ce que ça remonte beaucoup. De toute façon, pour le reste de l'année, ce ne sont pas des mois qui sont particulièrement importants dans les statistiques annuelles parce que les ventes se font davantage au printemps. Donc, on ne pourra pas voir, ça ne fera pas bouger la statistique de façon importante dans le positif, quelque chose comme ça. Donc, pour l'année au complet, on devrait terminer avec des baisses de ventes. Ouais, pour le marché, notamment de la Ville de Québec, on a un peu parlé aussi, on parle souvent de Montréal. Comment ça se passe dans la Ville de Québec à peu près, là? La Ville de Québec, voyez-vous, on avait une baisse de vente de 22 pour le mois d'août. OK. Mais comme je disais, le mois d'août, on parle d'une familiale, le mois d'août n'est pas un mois très important dans les statistiques immobilières. Donc, il peut y avoir des fluctuations rapides et ce ne sera pas nécessairement représentatif de ce qui va arriver dans l'ensemble de l'année. Mais tout de même, on sent que c'est ralenti. Par contre, ils ont quand même eu un prix médian 1 supérieur. Donc, les prix ne sont pas encore tellement touchés par ça, mais 1 c'est tout de même sous l'inflation. Oui, quand même. Donc, effectivement, ce sont des données qui sont intéressantes également pour les téléspectateurs d'obtenir ce portrait très large. Je vous remercie beaucoup, Joanie Fontaine, économiste à JLR, d'avoir été avec nous. Très pratique, notamment. Merci. Merci, au revoir. J'ai quelque chose de très important à vous dire sur le mort du basketon. Mercredi. Tout le monde est suspect. Absolument tout le monde. Vous pensez que je l'ai tué pour toucher l'assurance? Si vous avez rien à cacher, pourquoi vous refusez le détecteur de mensonges? Je veux savoir tout ce que vous me cachez. Tout. Wow, j'ai rien avoué, moi. Je vous arrête pour un double meurtre. Je veux voir un avocat. Je vais voir un avocat. Mensonge. Première, mercredi 21h.